Ils ont frappé fort, très fort. 39% de taxes d'un seul coup. La Suisse est abasourdie. Un pays neutre subit l'une des attaques économiques les plus brutales de son histoire. Washington frappe, Berne encaisse et l'Europe regarde. Mais derrière cette décision se cache peut-être quelque chose de beaucoup plus inquiétant. Nous sommes le vendredi 25 juillet 2025. Les Suisses découvrent une annonce inattendue. La Maison-Blanche publie une liste noire commerciale. Et la Suisse y figure tout en haut. Les exportations suisses vers les États-Unis seront désormais taxées à 39%. Pas 5, pas 15, 39%. Officiellement, la mesure prendra effet le 7 août, mais elle a déjà commencé à faire trembler le monde économique. Et ce, malgré des mois de négociations bilatérales, malgré la neutralité suisse et malgré les liens étroits entre les deux pays. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi si fort? Et pourquoi la Suisse? D'abord, les faits. Le président américain Donald Trump, revenu en 2024 pour un second mandat, a décidé de durcir drastiquement sa politique commerciale sous le slogan America First Again. Il relance la guerre économique avec ses partenaires. En avril, il annonçait déjà 31% de taxes douanières sur les produits suisses. Mais cette fois-ci, il pousse le curseur encore plus loin. 39% sur les importations suisses, selon une liste publiée par la Maison-Blanche. Les produits visés, presque tous les secteurs stratégiques suisses. Mécanique de précision, horlogerie, instruments médicaux, composants électroniques et même certains produits pharmaceutiques. Le choc est immense, car pour un petit pays comme la Suisse, les États-Unis représentent le deuxième marché d'exportation hors Union européenne et surtout, la Suisse est l'un des 6 plus gros investisseurs aux États-Unis, avec 400 000 emplois créés par des entreprises suisses sur le sol américain. Alors pourquoi frapper un allié aussi stratégique? À Berne, la stupeur se transforme vite en indignation. Le Conseil fédéral publie un message sobre mais ferme, profond regret de décision unilatérale malgré notre position constructive. Mais en coulisses, les mots sont bien plus durs. Un conseiller proche du gouvernement aurait parlé de trahison économique. Les milieux économiques, eux, montent immédiatement au front. L'économie suisse parle d'une décision injustifiée. Suisse Mécanique dénonce une catastrophe industrielle à venir. Les PME des secteurs métallurgiques et mécaniques se disent condamnées à mort à l'export. Sur les réseaux, l'annonce devient virale. Les hashtags Trump, taxe et Suisse choc explosent sur X. Mais ce n'est pas tout. Du côté de Bruxelles, c'est le silence gêné. Car pour l'Union européenne, les États-Unis ont prévu seulement 15% de taxes. Pourquoi cet écart? Pourquoi la Suisse paie-t-elle 2 fois plus que l'Union européenne? Il faut comprendre que la Suisse dérange, oui, même économiquement. D'abord par sa neutralité diplomatique, la Suisse refuse de se plier aux logiques de bloc. Elle commerce avec la Chine, avec les États-Unis, avec l'Europe, mais sans choisir de camp. Ensuite par sa puissance industrielle discrète, mais redoutable. En 2024, la Suisse a exporté pour plus de 80 milliards de francs suisses vers les États-Unis. Et dans des secteurs clés où l'Amérique veut redevenir leader, dispositifs médicaux, biotech, électronique de précision, intelligence artificielle embarquée. Ce n'est donc pas une attaque aveugle, c'est une attaque stratégique. Un document confidentiel du US Trade Representative, fuité la semaine dernière, évoquait la Suisse comme une anomalie compétitive à corriger. On y lit cette phrase, la Suisse tire parti de sa neutralité pour concurrencer les alliés historiques des États-Unis. Autrement dit, Trump sanctionne la performance suisse pour favoriser le retour industriel américain. Mais attention, c'est un pari risqué. Car en frappant la Suisse, il envoie un message glaçant à tous les petits États performants et à ses propres alliés économiques. Le 7 août, les premières taxes tomberont et tout un pan de l'économie suisse risque de s'effondrer à l'export. Des centaines de PME devront revoir leur modèle. Des milliers d'emplois sont en jeu et l'image d'un partenariat transatlantique stable est en train de voler en éclats. Mais une autre question commence à circuler dans les couloirs de Berne et de Bruxelles. Et si Trump ne comptait pas s'arrêter là? C'était Monde Plus, l'actualité mondiale sans filtre. Abonne-toi pour plus de vidéos d'actualité.